Hello et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, mon nom c'est Clotilde Duquesne. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de la différence entre modèle inter-haute et modèle intra-haute. Alors, déjà, si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne YouTube, sur cette chaîne, je présente les mathématiques et ses applications dans la vie courante. Je présente également mon quotidien des thésards en mathématiques, dont je présente la modélisation mathématique qui est le domaine dans lequel je travaille. Et d'un autre côté, je fais des vidéos pour les élèves et les étudiants en termes de cours et d'exercices. Alors, si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification. Alors, comme je disais, pour aujourd'hui, on va parler de modèle intra-haute et inter-haute. Alors, pourquoi je décide d'aborder cela? Il y a plusieurs vidéos que j'ai déjà fait sur la modélisation, mais je parle relativement, ou bref, jusqu'à présent uniquement de modèle inter-haute. Alors, c'est quoi la différence? Comme le nom l'indique, donc là, de ce côté, j'ai un modèle, j'ai inter-haute, et de l'autre côté, intra-haute. Inter, déjà, je commence par ça. Dans la majorité des cas, lorsqu'on veut parler de la modélisation ou ce qu'on a fait jusqu'à présent, on renvoie à une relation entre un homme et l'autre ou relation entre des espèces et d'autres. Donc, la modélisation inter-haute, c'est entre interpersonne, si on peut dire comme ça, c'est interpersonne. Donc, voilà la première différence. Ça veut dire, lorsqu'on parle de modélisation inter-haute, il y a au moins deux personnes dans ce cas. Maintenant, lorsqu'on parle de intra-haute, on se concentre uniquement sur une personne et on regarde ce qui se passe dans l'organisme de la personne. Alors, je vais prendre quelques exemples. Lorsqu'on veut faire, par exemple, la modélisation de l'hépatite B, pour le cas de l'hépatite B, on va regarder dans le cas inter-haute ce qui se passe entre des personnes. Donc, pour comprendre ou pour faire la modélisation inter-haute de l'hépatite B, il faut comprendre le cycle de transmission. La méthode, pas le cycle en fait, la méthode de transmission qu'il y a entre les humains. Donc ça, c'est le côté inter-haute. Maintenant, si on veut faire la modélisation du côté intra-haute de l'hépatite B, on n'a pas besoin de savoir, de connaître tous ces modes de transmission. Tout ce qu'il faut, c'est connaître le cycle de l'évolution de la maladie dans un corps humain ou le cycle. Bref, donc il faut vraiment comprendre le cycle du virus de l'hépatite B. Comment est-ce que ce virus évolue dans l'organisme? Et déjà, vu que l'hépatite B, c'est un virus à ARN, donc il faut vraiment comprendre dans quelle partie du corps le virus se développe et avec quel mécanisme et donc comprendre les méthodes de l'évolution. Alors, si on revient dans le cas toujours de l'hépatite B pour le cas inter-haute, c'est très facile de comprendre. C'est dit, lorsqu'une personne est atteinte de l'hépatite B, il y a une phase de latence, il y a une phase d'infection, ou est-ce qu'il y a une guérison ou pas? Déjà que la majorité des personnes guérissent de façon naturelle et d'autres développent des cirrhoses de foie. Et donc, si on regarde toujours dans le cas inter-haute, on va faire un modèle où on parle de modèle compartimental que j'ai déjà présenté. On parlera des susceptibles, des personnes latentes, des personnes infectieuses et des personnes qui ont développé une cirrhose de foie. Alors, donc voilà un peu ce que vous retrouvez dans le cas de modèle inter-haute parce que vous regardez une population, elle sera le nombre de personnes susceptibles, L et I sera le nombre de personnes malades ou latentes. Alors, dans le cas intra-haute, c'est pas du tout de la même façon parce que ici, vous allez regarder le cycle de l'évolution du virus dans le corps humain, toutes les étapes de la transmission, pas de la transmission, toutes les étapes de l'évolution dans l'organisme. Alors déjà, en termes de modélisation, toujours de mon côté, je pense un peu que la modélisation intra-haute est bien plus compliquée que la modélisation inter-haute. Bon, c'est pas forcément le cas pour les autres. Pourquoi? Pas forcément au niveau de la structure, mais au niveau du fait que dans la modélisation intra-haute, comprendre le cycle de l'évolution d'un virus, il y a plusieurs étapes qui sont prises en compte. Et on peut très facilement négliger d'autres étapes parce qu'il y a par exemple, le virus qui va évoluer dans le sang et après dans les tissus. Donc, il faut globalement mettre en exergue toutes ces étapes-là. Et dans la majorité des cas, on essaie de négliger au maximum. Ou à défaut, vous pouvez construire un modèle que vous n'avez pas la possibilité de faire de l'analyse mathématique. Et c'est généralement ce qu'on fait dans la modélisation intra-haute. C'est pour ça que vous allez trouver la majorité des modèles qui se trouvent dans le cas intra-haute. Soit on néglige beaucoup d'étapes, soit on se concentre vraiment à mettre en évidence toutes les étapes, mais après on a un modèle qu'on ne peut pas donner des propriétés mathématiques ou pour dire l'analyse théorique. Donc on va se concentrer uniquement sur le modèle, ses propriétés biologiques et par la suite faire des simulations.
Alors, dans le cas inter-haute, si on veut parler vraiment des structures et des étapes et du modèle compartimental dont je présente là, c'est très simple parce qu'une fois que vous avez mis les susceptibles, les latents, les infectieux et les porteurs chroniques, ou on peut également mettre les guéris, on peut vraiment voir qu'on a considéré toutes les étapes qu'on retrouve dans l'évolution de l'hépatite B dans une population. À la seule différence que là, on ne sera plus capable, et là, le seul problème qui pose, c'est justement, c'est se dire, lorsqu'un susceptible devient latent, c'est quoi la probabilité? C'est où ça devient un peu compliqué dans le cas de modèle interne ou de quantifier ce nombre de personnes qui devient latent dans une population. Donc voilà un peu la différence, grosso modo, qu'on peut avoir dans le cas de l'hépatite B, dans le cas inter et intra. Alors, si on peut regarder encore dans un autre cas. Ah, j'ai oublié de préciser. Ça, c'est une maladie qui utilise la transcription inverse et non un truc de ARN. Ça utilise la transcription inverse. Alors, donc maintenant, on peut regarder. Il y a par exemple les papillomavirus qui utilisent l'ADN. Donc, l'ADN pour se reproduire. Donc, également, on peut regarder le papillomavirus dans le cas, les papillomavirus dans le cas inter-hôte. Toujours parmi les gens qui sont dans la population et aussi dans le cas intra-hôte, ce qui se passe uniquement dans l'hôte. Voilà, donc je sais et j'espère qu'avec cette vidéo, vous avez compris globalement ce qu'on regarde dans le cas intra-hôte. Donc je vais prendre dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter un modèle intra-hôte parce que jusqu'à présent, je n'ai pas encore présenté de modèle intra-hôte. Donc je vais présenter un modèle intra-hôte dans le cas de l'hépatite B pour essayer d'expliquer clairement et globalement ce type de modèle que je n'ai pas présenté jusqu'à présent sur ma chaîne YouTube. Alors, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et je suis heureuse d'être de retour parce que ça faisait un bon moment que je n'étais pas devant un tableau pour vous présenter l'essentiel de ce que je fais. Alors, à très bientôt.